Quand on apprend le français, on pense souvent qu'on doit apprendre des centaines de verbes pour pouvoir parler. Alors qu'en fait, une petite dizaine suffit amplement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des 10 verbes essentiels du français. On va voir aussi leurs formes conjuguées les plus importantes seulement, et puis quelques pièges à éviter. Parce que le français, c'est une langue avec beaucoup d'exceptions. Mais ça, tu le sais. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider leur niveau de français et surtout ne plus bloquer à l'oral. Tu es prêt? Allez, on y va. Le premier verbe, sans surprise, c'est le verbe être, qui est aussi un verbe auxiliaire, parce qu'on va l'utiliser dans les temps composés. Un verbe crucial. Celui-là, tu dois absolument le maîtriser. Et je pense que tu le connais déjà, tout du moins au présent. Fais seulement attention à la forme plurielle en disant bien « ils sont » avec le son « s », pour ne pas confondre avec « avoir ». La forme au passé composé pose parfois problème aux étudiants. J'ai été. J'ai été malade tout le week-end si je ne suis plus malade maintenant. Donc j'ai été, c'est pour parler d'un état passé qui n'existe plus maintenant. Attention, certains Français font l'erreur de dire « j'ai été au cinéma » au lieu de dire « je suis allé au cinéma ». C'est « I went to the cinema », pas « I was ». Même les natifs font des erreurs, tu vois. Après, tu as la forme à l'imparfait, j'étais, et la forme au conditionnel, je serai. Je serais le plus heureux des profs si j'avais plus d'élèves. Oh, c'est juste un exemple. Allez, on passe au deuxième verbe. Tu l'auras deviné, un autre verbe auxiliaire, le verbe avoir, que tu dois déjà connaître aussi, j'en suis sûr. Avec ces expressions, attention en français, pour l'âge, c'est pas je suis, mais c'est j'ai. J'ai 39 ans. C'est mon âge réel. Pour la forme du passé composé, j'ai eu, on a l'auxiliaire avoir, j'ai au présent, et le participe passé d'avoir eu. J'ai eu peur, par exemple. J'avais, un imparfait, j'avais beaucoup de chance quand j'habitais à la campagne, et j'aurais pour le conditionnel. J'aurais bien besoin d'une bonne nuit de repos, par exemple. Voilà pour les deux verbes cruciaux en français. Ceux-ci, tu dois absolument les maîtriser. On va voir maintenant les autres verbes. Verbe numéro 3, aller. Avec ses formes un peu diverses, je vais, nous allons, car on a 3 verbes latins à la racine du verbe aller. C'est pour ça que c'est très varié. Aller au présent, ça sera aussi utile pour faire le futur proche. Je vais manger après cette vidéo. Donc tu vois, tu peux faire le futur proche en utilisant le présent. C'est quand même bien sympa ça. Ensuite, on a le passé composé. Je suis allé. Attention, le verbe aller, toujours avec être. Enfin, le passé composé. J'allais souvent jouer au tennis. Et le conditionnel, j'irai. J'irai bien faire un tour si j'avais un peu de temps. Le verbe numéro 4, faire, très important parce qu'on l'utilise dans beaucoup d'expressions. Faire du sport, faire un café, faire la vaisselle, faire les devoirs, faire le ménage, etc. Un super verbe, comme je dirais. Alors attention, il y a une petite exception pour vous. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons. C'est pas vous faisiez, c'est vous faites. Attention ici, c'est un peu bizarre, mais attention, j'entends souvent des erreurs. Et ils font bien sûr au pluriel. J'ai fait mes devoirs, on utilise le verbe avoir au passé composé. Je faisais toujours mes devoirs seul quand j'étais au lycée. Et je ferais bien une petite marche, car il fait très beau dehors, pour le conditionnel. Le verbe numéro 5, dire.
notamment pour le discours rapporté, reported speech. Elle a dit que, j'ai dit que. Donc super utile ce verbe. Au présent, on n'a pas de vraies complications. Peut-être vous, attention, je dis, vous dites. La vidéo a coupé, mais on revient. Pour le passé composé, j'ai dit que je ne voulais pas y aller. Pour l'imparfait, je disais. Et pour le conditionnel, je dirais. Si je pouvais parler au président, je lui dirais... On va s'arrêter là. Je ne veux pas dire de gros mots. Petite pause. Si toutes ces astuces te plaisent, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. J'en envoie une chaque semaine pour te parler de la vie en France, des expressions. C'est super amusant, léger à lire et ça t'aidera à pratiquer ton français de façon amusante avec du vocabulaire simple du quotidien. Bref, tout ce qui est important. Le lien est en commentaire. On retourne dans la vidéo. Verbe numéro 6, pouvoir. C'est le verbe de l'excuse. Généralement, tu vas dire « Ah, je ne peux pas, je suis désolé ». Super utile dans ce cas. Au passé composé, j'ai pu, j'ai pas pu y aller, je pouvais à l'imparfait et au conditionnel, je pourrais. L'équivalent de I could help you. Je pourrais t'aider. Le verbe numéro 7, utile notamment au conditionnel pour la politesse et les souhaits, vouloir. Au présent, je veux, mais personne ne dit je veux, ça fait très enfant, childish. J'ai voulu au passé composé, j'ai voulu y aller, mais j'ai pas pu. Je voulais toujours manger des pizzas quand j'étais petit, à l'imparfait, et je voudrais visiter le Japon. Et c'est vrai. Donc, je voudrais pourrait mettre un souhait ou quelque chose en lien avec la politesse. Je voudrais une autre bière, s'il vous plaît. Le verbe numéro 8 pour parler d'obligation ou pour donner des conseils au conditionnel, devoir. Je dois écouter mon prof de français, c'est très important. J'ai dû aider mon père à laver la voiture. Je devais tondre la pelouse toutes les semaines pour parler d'une habitude dans le passé. Je devrais boire un peu moins de café pour donner un conseil. Et toi, qu'est-ce que tu devrais faire ou ne pas faire? Dis-moi ça en commentaire. Il y a sûrement quelques conseils pour améliorer un petit peu ta vie. Le verbe numéro 9, un peu comme faire, le verbe prendre, très utile pour les expressions. Prendre une douche, prendre l'avion, prendre le train, prendre un bain, etc. Super utile, un verbe très très utilisé. Je prends au présent. Attention, j'entends beaucoup d'erreurs au passé composé. C'est pas je prends du que j'entends beaucoup, mais j'ai pris. Et si tu connais le verbe prendre au passé composé, pris, tu peux utiliser ce même verbe pour comprendre, apprendre, reprendre, etc. Beaucoup de verbes sont composés à partir du verbe prendre. Donc tu ne vas pas dire j'ai comprendu, mais j'ai compris, j'ai appris, j'ai pris, etc. Attention à l'imparfait, c'est pas je prendais, mais je prenais, je prenais. Et enfin, pour le conditionnel, je prendrai. Cette fois, on a le son en dreux. Je prendrai. Souviens-toi, pour le conditionnel, c'est toujours le ré. Je voudrais, je ferais, je prendrais. Je prendrais bien un petit café. Finalement, tant pis pour le conseil. Et le dernier verbe, dans la même veine, mettre, qu'on utilise pour beaucoup d'expressions. Mettre la table, mettre la charrue avant les bœufs, etc. Donc je mets tout simplement au présent. J'ai mis, un petit peu comme pris, j'ai mis. Je mettais souvent la table à la maison. Et je mettrai au conditionnel I would put. Je mettrai like à cette vidéo si j'étais toi.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais te montrer qu'en maîtrisant une petite dizaine de verbes, avec différents temps bien sûr, tu pourrais déjà les utiliser dans beaucoup de contextes pour parler des choses au présent, des choses au passé et même des hypothèses avec le conditionnel. Maintenant, dis-moi en commentaire quel verbe en français te pose le plus de problèmes. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur les verbes les plus problématiques. C'est une bonne idée en fait. Merci beaucoup, je te dis à très vite, salut, bye bye.